Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce jour, de ce mercredi 17 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon, on est parti pour ce petit caféscope. Donc bon petit café à tout le monde avec ma superbe tasse, je vous la remontre, tellement que je la trouve belle. Allez, on est parti. Bon, vous avez vu, hier, j'essaye un peu de... Enfin, j'essaye un peu, non. Je travaille sur la chaîne pour changer quelques trucs. Vous avez vu, j'ai fait des nouvelles miniatures. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien. Voilà, parce que j'aimerais bien avoir votre avis. Comme j'avais personne à qui demander, donc je me suis dit, je vais quand même demander aux concernés, à ma communauté, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, même si vous aimez pas, ou s'il y a des trucs à revoir, ou voilà. Il n'y a pas besoin de me dire, ah oui, c'est magnifique, voilà. Vous dites ce que vous pensez, ok, c'est le but. C'est pour savoir si je dois améliorer ou si vous trouvez que ça doit être mieux ou que ça va ou que c'est très bien, que c'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me ferait plaisir et puis ça m'aiderait, quoi, beaucoup. Voilà. Bon, allez. Vous n'oubliez pas que vous avez aussi les guidances de la semaine, d'accord, qui sont disponibles par signe astrologique et comme toujours les guidances des guidances du mois d'avril par signe astro. La semaine prochaine arriveront les guidances du mois de mai, donc je vais faire lundi, ça sera Bélier Taureau, ensuite mardi, on enchaînera tous les jours, il y aura 2 signes qui sortiront, d'accord. Je ferai comme pour le mois d'avril. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Comme ça, vous êtes déjà au courant. Et puis, c'est tout. Voilà, on est parti. On va aller se faire le tirage du coup de ce mercredi 17 avril. On va aller voir les énergies de ce jour. Et on nous parle du 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Un petit temps de pause pour cette journée. Écoutez, passez du temps dans la nature. On est mercredi, alors pour ceux qui ont la chance, peut-être, moi dans la zone où je suis, les enfants sont en vacances, donc peut-être que vous aurez la chance de passer votre mercredi avec vos enfants. Mais n'hésitez pas à aller vous balader dans la nature, à faire des choses qui vraiment, comme je vous disais hier, puissent élever le plaisir à votre âme, d'accord. On peut voir que là, on voit le personnage qui est en train d'écouter dans un coquillage, d'accord. On vous invite vraiment à vous connecter à votre intuition, à vous connecter à votre cœur, d'accord. Et en plus, on te dit, voilà, si tu analyses trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse. C'était un peu le cas de la semaine dernière, de ce mardi. On avait le côté, le problème par rapport à une situation où on s'en fait beaucoup. On essaye de lutter, alors qu'on te demande de lâcher prise, d'accord, de faire tout simplement confiance et de venir élever ta foi, d'accord. Et comme je t'ai dit, si tu as la chance d'être en repos dans ce jour, ou en tout cas si tu peux trouver quelques minutes ou quelques heures pour pouvoir te reposer, pour pouvoir aller te balader, tu vois, prendre l'air ou faire quelque chose que tu aimes, je t'invite à le faire. Allez, on va faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Alors, on te parle de verdict pour cette journée, on te parle d'une réponse qui peut tomber, d'un retour à l'équilibre. On voit qu'on a le soleil, d'accord. Donc pour certains, ça va être positif, mais ça va être aussi le fait d'être face à ses responsabilités, d'accord. D'être face justement à sa solution. On te dit que voilà, le fait de venir te recentrer sur toi, le fait de venir t'écouter, ça va te permettre de trouver également des solutions, ou en tout cas de venir éclairer un problème. Justement, tu vois, regarde, on a la carte de l'échec, la carte du blocage, du bocage, du blocage. Tu vois, là, on le voit,
tu as l'air épuisé par rapport à quelque chose qui est bloqué. Hein. En début de cette semaine, justement, on est censé être amené, enfin on est censé, tu es amené à lâcher prise par rapport à une situation qui n'avance pas, qui n'a pas d'évolution, d'accord? Et là, pour moi, on te dit vraiment, en ayant cette carte du verdict, c'est vraiment comme si pour certains, soit pour certains, vous allez trouver la solution, et pour d'autres, c'est que vraiment, vous allez trouver un éclairage, tu vois, tu vas trouver des réponses par rapport à tes questions que tu peux te poser face à cette situation. Tu vas comprendre le pourquoi du comment, tu vois, tu vis cette situation, ok? Alors, on nous parle du contrat, d'accord? Donc, ça peut être par rapport à une recherche d'emploi pour certains, ça peut être par rapport à un engagement, que ça soit avec toi-même, que ça soit avec une personne, tu vois. On a un engagement qui est bloqué. Ça peut être également la peur. Hein, rappelle-toi, on avait dans cette semaine ou depuis ce début de semaine, on a des énergies un petit peu qui peuvent t'empêcher de t'engager, que ça soit une tristesse, que ça soit une colère, que ça soit la peur, peu importe. Mais tu vois, on a un blocage par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Il y a quelque chose qui est bloqué et on te dit, c'est en venant t'écouter, tu vois, en venant te recentrer à toi. En venant te recentrer à ton âme, à ton cœur, c'est là que tu vas trouver des solutions. Mais lâche prise par rapport à cette situation. C'est ce qui va te permettre, tu vois, de te projeter. D'accord, hein. Moi, j'aime bien cette carte parce qu'on voit bien que le personnage, il se regarde, il est face à lui-même, d'accord? Il a la main posée sur le cœur. Sur le cœur, enfin, oui, remarque, c'est vrai, je sais pas si ça fait l'effet miroir. Et non, il a la main de l'autre côté, là. Bon, bref. Non, pour moi, il a la main de l'autre côté. Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, je dis... bon, on va considérer qu'il est au milieu, on va considérer pour moi... Enfin, pour moi, je me suis toujours dit qu'il avait la main sur le cœur, tu vois, qu'il fallait vraiment venir t'écouter, vraiment te connecter, tu vois, te regarder face à toi-même, hein, face à cette situation. Comme je t'ai dit, là, c'est le verdict. Là, on peut parler, ça peut être par rapport à un tribunal, d'accord? Tu te retrouves face à un juge, face à une situation, tu vois, pour laquelle tu dois passer au tribunal, qui, dans l'instant présent, est bloquée. Je ne te dis pas que la réponse sera positive ou négative, je te dis juste que dans l'instant présent, c'est bloqué, d'accord? Tu essayes de trouver une porte de sortie, tu essayes de trouver une solution. C'est pour ça qu'on te dit, fais confiance et élève ta voix, d'accord? N'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur, tu le vibres à l'extérieur, ok? Donc si tu vibres déjà la peur hein, et le fait de perdre, si tu, admettons, tu passes au tribunal, si tu vibres déjà le fait de le perdre, ça arrivera, d'accord? Donc fais attention à tes paroles. Hein. Hier, on l'avait dans le tirage. Attention à tes paroles et à tes pensées, ok? Ce que tu penses, ce que tu communiques, tu le crées après dans la matière. Donc attention à ça. Là, tu vois, c'est comme si tu te retrouves face à toi-même dans cette journée où tu as besoin justement, tu vois, de faire le point, hein, d'où justement de prendre une petite pause, de prendre un temps de pause pour pouvoir avoir les idées claires en fait. D'accord? Alors, ben tiens, regarde, en dos de deck, tu vois, on a la clairvoyance. Voilà, on a la prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une compréhension qui t'est apportée. Alors, ça peut être une solution, d'accord? Ça peut être une réponse. Moi, j'ai pas le sentiment que c'est une réponse, mais j'ai plutôt un accord qui va être trouvé, d'accord? Je vais pas te dire c'est positif ou négatif, mais plus avec, tu vois, ce contrat et cette signature et ce blocage, j'ai plus l'impression que tu vas trouver un accord ou que tu vas négocier quelque chose, d'accord? Je dis pas que ça sera 100% ok pour toi, mais il y a quelque chose comme ça. Alors que ça soit par rapport au tribunal, par rapport à un contrat ou avec une personne ou je sais peu importe, tu vois. Pour moi, rappelle-toi hier, on avait tout ce qui était la communication face à une situation. Pour moi, là, tu arrives à sortir de ce blocage, mais il va falloir négocier certaines choses, d'accord? Voilà. Moi, pour moi, je vais pas te dire c'est 100% positif pour toi, mais en soi, on va dire d'accord que c'est positif entre guillemets, mais il va falloir négocier quelques trucs. D'accord? Peut-être que si demain on te propose si on te fait une proposition de travail, peut-être qu'on va te faire cette proposition, mais la paye que tu demanderas, ça sera peut-être pas ce que tu aurais voulu.
D'accord? Tu vas obtenir le contrat, mais en étant un peu moins payé. Donc, tu vois, à toi de voir si tu acceptes ou pas. Ça peut être aussi face à avec une personne qui revient à toi. Il va peut-être falloir faire des compromis de part et d'autre. D'accord? Pareil si tu passes au tribunal. Ok? C'est pas que ça va être refusé, mais j'ai vraiment le ressenti, tu vois, que tu vas devoir négocier, ok? Tu vas devoir accepter certaines choses. Je dis pas qu'ils vont pas te faire plaisir, mais je sais pas comment expliquer. Oui, accepter certaines choses qui peut-être t'auraient embêté, mais enfin, je t'aurais dit tu vas pas avoir le choix, mais dans la vie on a toujours le choix dans un sens. Mais si tu veux, pour pouvoir avancer et sortir de ce blocage, il va falloir que tu acceptes certaines conditions. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, il va falloir que tu acceptes certaines conditions. Ça peut être face à toi-même, hein, d'accord? Si tu t'engages par rapport à toi, que ça soit le temps de trouver, que ça soit le fait de trouver du temps, tu vois, de repos pour toi. Il va falloir peut-être que tu t'organises dans cette journée. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir que tu t'organises, mais ça va pas être à 100% positif. Il va falloir que tu fasses des concessions. Tu vois ce que je veux te dire? Après, c'est pas des grosses concessions, hein. C'est des concessions que tu vas accepter de faire, ok? Mais voilà quoi. Ça va pas être à 100% ce que tu souhaites. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On a la fidélité. Hein. Pour moi, là, c'est vraiment reste fidèle à tes valeurs, reste fidèle à tes demandes, d'accord? J'ai envie de te dire, crois-y jusqu'au bout, tu vois. Reste fidèle à tes demandes, parce que pour certains, ça peut peut-être avoir une éventualité où ça peut être vraiment positif. Mais pour moi, j'ai vraiment le ressenti, il y a quelque chose qu'il va falloir que tu négocies, tu vois. Mais reste fidèle à toi-même, voilà. Ne rentre pas dans des accusations, tu vois, même si tu passes au tribunal, que tu as une partie adverse qui vient justement essayer un petit peu de te titiller ou de proposer des choses. Je te dis pas, tu vois, négocier, mais attention, tu négocies ce que tu as envie de négocier, d'accord? Ne va pas négocier des choses qui ne vont pas du tout te plaire, d'accord? Ne va pas accepter des choses qui ne vont pas du tout te plaire, d'accord? Reste fidèle à tes valeurs, ok? Tu peux mettre des petites conditions, d'accord, pour pouvoir justement que ça soit équilibré des deux côtés, mais sans pour autant t'oublier. C'est la même chose par rapport à une relation, d'accord? Si demain tu dois être dans une relation où tu as quelqu'un qui revient, faire des compromis et mettre des conditions, ok, mais pas au détriment de ta valeur, pas au détriment de ta santé, pas au détriment de ta personne, d'accord? On fait des concessions, mais en s'écoutant, d'accord? En s'écoutant. Alors, on a la solitude. Hein, la solitude, ouais, on se sent seul hein, face à ce blocage, face à cet échec. Hein. Mais en fait, vous n'êtes pas seul, vous êtes déjà avec vous-même. D'accord hein, vous faites le un dans l'univers, quoi. Vous êtes avec vous-même. Tu vois, c'est pour moi la solitude, c'est fait justement, elle est là pour que ça te permet de te reconnecter à toi, pour que tu prennes justement les bonnes décisions. D'accord? Comme je t'ai dit, il va y avoir des petites négociations à faire, d'accord? Il faut que tu sois ok avec les négociations que tu vas accepter. D'accord? Donc cette solitude, elle est là, hein, tu vois on voit la lune, c'est aussi l'intuition, même si c'est le désert, tu vois, même si t'es bloqué, même si t'es fatigué, tu vois, pour moi c'est vraiment reste fidèle à toi-même et reste fidèle à ce que souhaite ton âme, d'accord? Faire des concessions, parfois ça fait partie de la vie, mais pas au détriment de sa propre personne. Il faut que ça soit des concessions et des négociations ou des acceptations. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il faut que ça soit ok pour toi, d'accord? Ne va pas faire des concessions pour qu'après, dans quelques jours, dans quelques semaines, tu le regrettes. C'est pas le but en fait, d'accord? Le but, c'est de sortir de ce blocage, de cette situation qui t'empêche d'avancer. Alors, on nous parle, tu vois, d'évolution, d'accord? Il y a bien une évolution hein, sur cet engagement. Il y a bien une évolution, voilà. Pour moi, tu acceptes certaines choses, voilà, certaines conditions pour une belle transformation. Ça te permet, comment dire, de venir te libérer, tu vois, de cette situation, de ce poids, de cette relation. Peu importe, hein, t'adaptes à ta situation, mais voilà, le fait d'accepter un petit peu, de négocier ou de trouver des petits compromis, ça va te permettre justement d'acter, de sortir de cette situation, de sortir de ce blocage.
Ok, on voit bien qu'il y a une transformation, il y a une évolution. Hein. On signe quelque chose, on acte quelque chose qui te permet de reprendre confiance en toi. D'accord? Et on a l'accomplissement. Tu vois? Pour moi, hein, il y a vraiment un accomplissement. Il y a vraiment, alors même si dans ce début de journée, on va dire, c'est pas folichon, d'accord, c'est pas top du top, mais t'as besoin, tu vois, de réflexion. D'ailleurs, la réflexion, on l'avait hier dans le tirage, hein, on avait un petit peu cette tristesse et tout. Donc c'est ça, tu vois, il y a quelque chose, tu vas devoir trouver un compromis pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Pour pouvoir en tout cas acter la fin de cette situation, sortir de cette situation qui t'empêche d'avancer. D'accord? Il y a quelque chose qui est bloqué à l'heure actuelle, là dans l'instant présent, où tu vas devoir faire des compromis, une concession, d'accord? Mais n'oublie pas au détriment de ta personne. Hein. Il faut que toi, intérieurement, tu sois OK, pour ne pas regretter par la suite. Mais pour moi, bon, t'arrives à faire ce compromis, tu l'acceptes. Hein. Il y a une prise de conscience, d'accord? Donc là, à toi de voir comment ça te parle. Tu vois, on te parle de mensonges. Ok, attention pour certains, justement, hein, je te dis, reste fidèle, hein, reste fidèle, ne va pas dans les mensonges, ne rentre pas, justement, même si la partie adverse ou la personne que tu en fasses, d'accord, la personne, que ça soit un contrat qu'on te propose ou que ça soit une personne sur le plan sentimental ou alors sur une situation qui concerne le tribunal, peu importe, hein, attention à ne pas rentrer dans des mensonges pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Je te le répète, reste fidèle à toi-même, d'accord? À partir du moment où tu resteras droit, tu resteras aligné avec toi-même, avec tes valeurs, d'accord? Tu auras une belle transformation et tu auras une belle acceptation, ok? Après, j'ai envie de te dire, attention, attention justement, voilà, à la partie adverse, d'accord? Même si demain tu as un entretien, voilà, j'ai envie de te dire, prends tes arrières, on a l'homme, on a l'énergie masculine. Là, tu vois, on a une stabilité, on a une énergie masculine là qui ramène la stabilité par rapport, ouais, qui accepte. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, on a une personne qui est face à une situation bloquée. Là, ça peut parler à un masculin là, qui est face à des mensonges. Face à des mensonges, face à des trahisons, d'accord. Voilà, c'est ce qui l'empêche d'avancer parce qu'il n'est pas aligné avec lui-même. Ok? Ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, à toi de voir comment ça te parle. Mais on peut avoir une énergie masculine, alors ça peut être aussi une féminine hein, qui a forte énergie masculine. En tout cas, on a une personne qui est justement face à ces mensonges. Ça peut être quelqu'un qui est allé mentir, qu'on a amené devant la justice, d'accord? Quelqu'un qui a menti pour obtenir un contrat. Quelqu'un qui a menti dans une relation amicale, une relation sentimentale, peu importe, d'accord? Mais là, tu vois, on voit bien qu'il y a la stabilité qui revient. Il y a la stabilité qui revient, pourquoi? Parce qu'on accepte. On accepte d'avoir menti, on se pardonne, on se libère. Allez, on va prendre les cartes de lumière. Alors, on nous parle de l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Hein, laisse-toi guider par ton intuition. Écoute ce que ton cœur te dicte par rapport à cette situation. D'accord? Hein, c'est comme ça que tu vas pouvoir comprendre les choses. Et c'est à l'intérieur de toi que tu trouveras les solutions. Mais je te le répète, reste aligné face à tes valeurs. D'accord? On te parle du déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Tu vois? Donc pour certains, attention. Hein, on se désencombre. C'est comme si tu étais face. Alors pour certains, c'est face à toi-même, face à tes propres mensonges. Pour d'autres, c'est face à tes propres mensonges. Tu passes devant la justice. Tu vois? Ou ça peut concerner une personne de ton entourage. Par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Tu vois? On te dit nettoyez. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Hein. Il faut que tu viennes vraiment régler ce blocage, cette situation qui est bloquée là, d'accord? La solution, tu vas la trouver. Recentre-toi à l'intérieur de toi, d'accord? Pour pouvoir écouter ce que te dicte ton cœur, d'accord? Et si c'est toi par rapport à des mensonges, ben là, je t'invite vraiment, tu vois, à être dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la fidélité. D'accord? Sois honnête, que ça soit avec toi-même, tu vois, face à toi-même, ou que ça soit devant un juge, que ça soit devant un engagement ou par rapport à une personne. On t'invite vraiment à dire la vérité, hein, d'accord? Moi, comme je dis toujours, il vaut mieux une vérité qui blesse que plutôt un mensonge qui ne blesse pas. Et bon, en général, tu vas te prendre ton karma dans la figure.
Donc à toi de voir comment tu veux le voir. Alors tiens, regarde, on en a 3 qui sont tombés en même temps, donc je les prends. On nous parle de trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Hein. Des mensonges, des trahisons, tu vois. Attention à tout ça, hein. Ok, pour guérir ton cœur. Tu vois, là, on libère, pour moi, on guérit d'une situation, d'une relation, d'accord, dans laquelle on s'est senti justement prisonnier, d'accord. Prenez conscience que ce qui vous limite, vous pouvez vous en délivrer. Oui, tu peux t'en délivrer. Si tu as été dans le mensonge, comme je t'ai dit, dis la vérité. Voilà, tu peux t'en délivrer. C'est-à-dire libère ta parole, libère la communication. Hier, on avait la communication, tu vois, dans le tirage. Aujourd'hui, on t'invite justement à te libérer toi-même, tu vois, de la parole, à être dans l'honnêteté. Tu sais, même si c'est toi qui t'es menti face à une situation, d'accord, ne sois pas dans le déni de ta situation. Ne sois pas dans le mensonge. Que ça soit, par exemple, être dans... demain, tu vas au travail, tu te dis non, je vais rester dans ce travail, alors que ce travail, il ne te plaît pas du tout. Et aujourd'hui, tu prends conscience qu'il est temps que tu le quittes. C'est la même chose, par exemple, avec une personne. Hein, tu te dis que non, ou une situation. Tu te dis non, je ne le veux pas, je ne me sens pas capable de m'engager, alors que tu es toi-même prisonnier de tes propres sentiments, de tes propres émotions. Attention à ça. D'accord? Ça peut être toi-même qui vient t'auto-saboter. Mais ça peut être également aussi une personne de ton entourage, d'accord, qui te tient un petit peu prisonnier de par des mensonges qu'elle a pu avoir, que cette personne a pu avoir vis-à-vis de toi à ton égard. On a le religieux, vous aimez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ok ? Là, ça va plus être pour la personne qui doit pardonner, d'accord, à qui on a trahi. Hein. Là, c'est comme si on avait la situation et une personne, ou comme si on avait 2 personnes. Là, pour moi, dans le tirage, c'est tout à fait ça, d'accord. On a comment on dit, le trahisseur, le trahison, comment on dit, enfin, la personne qui trahit, tu vois, et t'as la personne qui doit pardonner, ok. Ça peut être toi des deux, hein, comme je t'ai dit, hein. Ok, ça peut être toi qui t'es trahi personnellement, qui t'a apporté des mensonges par rapport à une situation, par rapport à une relation. Hein. Donc là, on te dit simplement, avec cette carte du religieux, d'accord, on vous dit, hein, vous aimez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Tu vois, attention à ta propre dualité que tu peux t'apporter. Et pour d'autres, ça va être, voilà, vraiment, il y en a qui aiment être dans le juste. Donc on reste fidèle par rapport à ses valeurs, d'accord? Même si tu dois trouver des compromis par rapport à cette situation, hein, on te le dit, accepte les autres. Même s'il y a eu mensonge, même s'il y a eu trahison, on te demande tout simplement de pardonner pour pouvoir te libérer, d'accord? Que ça soit toi-même qui te pardonne par rapport à des trahisons ou toi qui pardonnes à d'autres personnes par rapport à des trahisons. Pardonner, c'est se libérer, d'accord? Et en dos de deck, on a la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place, ok? Prends ta juste place, ose dire les choses, d'accord? Ne reste pas dans le silence, d'accord? Et je te le dis, quoi. Si tu as des choses à dire, libère ta parole. Hein. Un pardon, il sera plus accepté si tu viens avouer les mensonges ou si tu viens avouer tes trahisons, si tu viens demander pardon. D'accord, que plutôt faire l'autruche, rester dans le silence et ne rien assumer, tu vois. Parce que là vraiment pour moi on a 2 cas de figure. On a la personne qui trahit, qui ment et qui a du mal à accepter la situation et qui a du mal à assumer, d'accord. Hein, on pourrait parler même d'ego, hein, une personne qui est complètement dans l'ego, hein, qui n'arrive pas à accepter le fait que justement, là on a l'énergie masculine justement. Hein, donc ça peut être une énergie masculine qui n'arrive pas à accepter ses propres mensonges. D'accord, qui est complètement en dualité. Et d'un côté, on a la personne ou la situation qui doit venir pardonner. Ok? Donc voilà. Bon, on va faire... Où c'est que je les ai mis? Ah, on va faire les signes, les messages des signes astro. Allez. Alors, j'ai pris pour aujourd'hui les portes de l'intuition. Voilou. Alors, on va commencer avec les béliers pour ce mercredi 17 avril. C'est parti. Pour les béliers, on te parle de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Les taureaux. Les taureaux, la réponse
Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors là, total message parfait, quoi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on te parle des masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Les Cancers. Les Cancers, on te parle du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Les Lions. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Les Vierges. On te parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Les Scorpions. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Les Balances. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Les Sagittaires. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Les Capricornes. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Les Verseaux. Les Verseaux, on te parle de longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et les Poissons. Et les Poissons, on te parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Tout est chaos. À côté, tous mes idéaux, des mots. Allez, on va chercher. Oh, allez, qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? Bon, on va prendre transformation encore, hein, c'est le chaos. C'est le chaos. Ça y est, j'ai la chanson dans la tête maintenant. Écoute, elle m'est venue direct là, c'est le chaos. Eh oui. Pour un nouveau départ, les amis, il faut accepter le chaos dans sa vie. Allez, on prend une carte conseil de transformation. Et nous avons respecté vos frontières, refusé l'étouffement. Tiens, ça me fait penser à la carte de la prison. Hein, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Tout est chaos, il y a un chaos qui arrive, tu vois. Hein, il faut te délivrer là, c'est comme si tu étais en prison. T'as une pelle, tu creuses un trou et tu t'évades, tu vois. C'est vraiment ça. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot. J'ai tout fait. Hein. Regardez bien, parce que ça c'est important. Alors attendez, je vais faire en sorte que vous voyez. Vous étouffez. Vous voyez comment c'est écrit? Étouffé. Et là c'est j'ai tout fait. Et oui, ça c'est le jeu de mots hein, qu'on ne comprend pas toujours ou des fois on n'est pas au courant, mais quand on dit j'ai tout fait pour cette personne, ben oui, vous étouffez quoi pour cette personne sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot j'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. La libertà. Manu ciao. On va tous les faire. Allez, la liberté les amis, on se libère de cette situation hein, dans laquelle on se sent bloqué, dans laquelle on se sent prisonnier. On y va. Hein.
on se fait confiance. Alors, attends, j'ai tout posé devant moi, là. N'importe quoi. Voilà. Allez, on va prendre la carte de manifestation. Allez, pour ce mercredi 17, qu'est-ce qu'on va venir manifester pour cette journée, s'il vous plaît? Hop là. Ah, ben on l'a déjà eu, celle-là. Non, on l'a pas déjà eu dans la semaine, celle-là. Laisse le passé derrière toi. Lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défais-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. D'accord? Alors c'est marrant parce que point de vue, hein, dans les signes astro, on avait quand même le message change ton point de vue, d'accord? Par rapport à ta situation. Hein, là on te dit justement de te délester de ce passé, ça peut être se délester d'un schéma toxique, d'une façon de faire, d'un schéma répétitif, d'accord? Ça peut être se délester d'une personne, d'un travail. On se déleste de cette situation que je te répète qui t'empêche d'avancer. Ça peut être se délester. Peut-être effectivement tu te détestes, tu vois. Hein, donc lâche justement cette énergie. Accepte tel que tu es. Peut-être que tu te détestes parce que tu as menti. Accepte tel que tu es. Hein. Personne n'est parfait. Voilà. Hein. On a tous des défauts et des qualités. Il faut savoir se pardonner, hein, même à soi-même, bien évidemment, pour pouvoir avancer. D'accord, hein. C'est pour ça qu'on te dit, laisse le passé derrière toi. Même si tu as créé des mensonges, même si tu as créé une situation qui est complexe, qui est compliquée, on t'invite vraiment à te libérer de tout ça et à venir pardonner, d'accord? Se pardonner à soi-même ou se pardonner aux autres ou à une situation, d'accord? Hein? Si tu continues à te focaliser et à t'accrocher sur ces blocages, sur cette situation qui est bloquée, tu vas rester bloqué, d'accord? Donc ne vibre pas ce blocage, ok? Il faut que tu passes à autre chose et c'est pour ça qu'on t'invite dans cette journée justement à prendre un temps de pause. Ok, c'est ce qui va te permettre aussi de venir te détacher de tout ça. Hein. On te le dit, hein. Quand tout semble sombre et sans issue, tu vois, laissez-vous guider. Hein. N'oublie pas qu'on a la carte de l'étoile. Alors certes, c'est la seule carte de lumière, comme tu peux voir, parce qu'on a quand même 3 cartes d'ombre, tu vois. Hein. La bleue, là, c'est une carte d'évolution. Et une de transformation. Tu vois, on a quand même quelque chose qui vient évoluer, qui vient se transformer. On a l'évolution qui est là également, tu vois. Ça se termine bien, on va dire ça se termine bien. Mais voilà, comme je t'ai dit depuis le début, il va falloir faire des compromis. Il va falloir accepter certaines choses. Hein. Soit il y a quelqu'un qui vient te révéler des vérités, il va falloir accepter le pardon, il va falloir négocier certaines choses pour pouvoir lâcher cette situation. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais voilà, là on te dit tout simplement de faire avec. Sinon tu ne pourras pas tourner cette page face à cette situation qui t'empêche aujourd'hui d'évoluer sur ton chemin de vie. Voilà les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. N'hésitez pas à me dire aussi du coup pour les miniatures. Si vous aimez bien, j'ai changé du coup celle des vidéos de la semaine également. Donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller boire. Bah, peut-être, écoutez, allez boire, hein, ça va faire déjà justement pouvoir évacuer les mauvaises énergies. Hein, surtout buvez, c'est important pour la santé. Mais n'hésitez pas à aller voir, d'accord? Voilà. En attendant, je vous souhaite un très bon mercredi, d'accord? Faites-vous confiance. D'accord, ne baissez pas les bras. Une solution sera trouvée dans tous les cas. Ok, mais libérez-vous d'une emprise, libérez-vous d'un mensonge, libérez-vous d'une situation qui aujourd'hui vous empêche d'avancer. Ok, je vous envoie de belles énergies positives. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour le Caféscope. Bye bye.